Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un séminaire vient de se tenir à Grand Bassam sur la contribution de la Poste à l'inclusion financière et au développement du commerce électronique dans l'espace CEDEAO. Les experts présents ont réfléchi sur les stratégies qui pourront permettre aux postes de contribuer au développement de l'espace CEDEAO. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir les 29 et 30 novembre prochains le 5e sommet réunissant l'Union européenne et l'Afrique. Le pays va réussir ce rendez-vous qui se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne. Les membres du comité d'orientation et ceux du comité de pilotage se sont réunis hier vendredi au ministère des Affaires étrangères pour une séance de travail. Le Shulen Shute, la maladie du cacao, continue de sévir en Côte d'Ivoire. Pour freiner cette maladie qui peut faire baisser la production du cacao dans notre pays, l'État a inscrit au programme présidentiel d'urgence un programme dénommé Programme présidentiel de recherche sur la lutte contre le Shulen Shute. Perpétuellement, Patricia Omouetia. La culture cacaoyère ivoirienne est fortement menacée par la maladie du Shulen Shute. Cette grave maladie du cacao est réapparue en Côte d'Ivoire en 2003. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le programme présidentiel d'urgence, lutte aux côtés du Centre national de recherche agronomique contre le Shulen Shute. Nous avons mis au point un catalogue qui permet aux paysans de pouvoir connaître les maladies, les manifestations, des variétés qui permettent de résister contre la maladie, des pratiques agricoles qui puissent aussi permettre aux paysans de pouvoir revenir sur les stades. Et je pense qu'aujourd'hui, ça porte fruit. Les actions concrètes sont déjà menées sur le terrain et les planteurs sont formés par des agents de vulgarisation afin de reconnaître les symptômes de cette maladie. La grande récolte de 2003, pendant que je faisais 1 tonne 300 à une seule récolte, j'ai fait 41 kilos. Et aujourd'hui, ça varie. J'ai fait 600, 700, 800 et aujourd'hui 900 kilos. Donc on est content. Je voudrais bien que le CNRA, à travers tous ceux qui ont conclu, continue ce boulot-là pour que tous les paysans soient dans le même cadre. Au début, on accusait les sorciers. Et c'est les sorciers qui détruisaient les champs. Oh, on se faisait du tort. Mais aujourd'hui, on a suivi ce que le docteur Taï nous a demandé. En tout cas, on ne regrette pas. Nous sommes contents aujourd'hui. Pendant 2 jours, toutes les parties prenantes à la lutte contre le Shulen Shute seront outillées pour faire face au mal, source de nombreuses pertes de production. En France, ce matin, un homme qui a tenté de dérober l'arme d'un militaire de l'opération Sentinelle à l'aéroport d'Orly, en région parisienne, a été abattu. Une opération de police est en cours actuellement dans la zone toujours en France. Lors des contrôles policiers, un homme a tiré et blessé un policier à Sten et les 2 actes seraient liés. Nous y reviendrons à 13h. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a confié hier vendredi à l'islamiste Saad Eddine El Othmani la mission de former un nouveau gouvernement pour sortir de 5 mois de crise politique. Il est le numéro 2 du parti Justice et Développement PJD. Saad Eddine El Othmani est âgé de 61 ans et il remplace, il faut le rappeler, Abdelillah Ben Kihan, lui-même secrétaire général du PJD. Des pluies torrentielles mêlées à des vents violents se sont abattues sur plusieurs provinces du Burundi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, au moins 6 personnes ont été tuées lors de ces pluies torrentielles qui, il faut le rappeler, ont provoqué des glissements de terrain ainsi que de nombreux dégâts matériels. Et puis au Pérou, des pluies diluviennes s'abattent également sur le pays. Ces pluies provoquées par le phénomène El Niño, c'est-à-dire le réchauffement des températures à la surface de l'océan dans le Pacifique, ont donc déclenché des débordements de rivières et des glissements de terrain faisant 62 morts et plus de 7000 sans-abri. La moitié du pays a été déclarée en état d'urgence. Les zones les plus touchées sont principalement situées dans le nord du pays. Terminons avec cette information. L'administration du président américain Donald Trump a annoncé hier vendredi avoir fait appel d'une suspension partielle par un juge fédéral de l'État de Maryland de second degré
décret migratoire qui interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des réfugiés et des ressortissants de 6 pays musulmans. L'appel a été déposé devant le tribunal fédéral de Greenville dans le Maryland. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.